Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur Klarna, le pionnier suédois du acheter maintenant, payer plus tard, le fameux BNPL. Oui, Klarna. On s'appuie sur un article assez fouillé, Klarna, le mirage du payer plus tard et le spectre des subprimes. L'idée, c'est de décrypter un peu leurs difficultés actuelles. C'est ça. Comprendre les pertes, les risques du modèle BNPL lui-même. Et le parallèle avec les subprimes qui est fait, et puis le rôle de l'IA dans tout ça. Exactement. Alors, rentrons direct dans le sujet. Klarna, tout le monde connaît, ou presque, pour le paiement fractionné super facile. Mais là, ça semble grincer un peu. Oui, on peut dire ça. Les chiffres du premier trimestre 2025, ils sont assez frappants. 99 millions de dollars de pertes, c'est le double de 2024 sur la même période. C'est un signal d'alarme très clair. Et ce qui est intéressant, c'est que le Financial Times pointe du doigt une raison principale. Laquelle ? Une flambée des défauts de paiement. En gros, les gens qui ne remboursent pas. On parle de 136 millions de dollars de pertes juste sur les crédits clients. Ah oui. C'est une hausse de 17%. Donc ça suggère que le cœur du réacteur, cette facilité de crédit, il montre des signes de faiblesse, quoi. Justement, ce modèle BNPL, on le connaît, on paye en plusieurs fois, souvent sans frais visibles si on est solvable. Les commerçants payent une commission, ça augmente leur panier moyen. Tout à fait. C'est très attractif, surtout pour les jeunes générations Y et Z. Mais la question, c'est comment ils évaluent la solvabilité. L'article suggère qu'il y a eu une pression en interne. Exactement. Pour faire du volume, pour acquérir de nouveaux clients, quitte à être moins regardant sur les risques. C'est un peu la logique acquisition d'abord, gestion du risque ensuite. Une stratégie qui peut marcher quand tout va bien, Mais là, avec l'inflation, les tensions économiques, surtout aux États-Unis, où Klarna a beaucoup misé, oui. Ça devient une stratégie très très périlleuse. Et forcément, quand on dit crédit facile, risque mal évalué, on pense à 2008. Les subprimes, le parallèle, il est assez tentant, c'est vrai, même si l'échelle est différente. Là, on ne parle pas de prêts immobiliers géants, mais d'une multitude de toutes petites dettes. Des microcrédits ? Voilà. Mais l'accumulation de ces microcrédits, s'ils ne sont pas remboursés par des millions de personnes, ça peut créer un effet domino, un risque systémique d'un autre genre, peut-être plus diffus. L'article donne un chiffre non sur les retards de paiement ? Oui, une étude confidentielle apparemment. Près de 30% des utilisateurs de BNPL aux États-Unis auraient déjà eu au moins un retard de paiement. 30%, c'est énorme. C'est considérable. Et derrière ce chiffre, il y a des situations humaines difficiles. L'article cite l'exemple d'une jeune femme, Sarah M., 24 ans. 2000 $ de dette BNPL. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle résume assez bien le problème. C'était trop simple. Trop simple. Et pour compliquer encore, l'intelligence artificielle s'invite dans l'équation. Klarna a licencié beaucoup de monde fin 2023, début 2024. Oui, 2000 développeurs. En disant qu'une IA ferait mieux le travail. Comment on interprète ça ? C'est la grande question. Est-ce que c'était une vraie innovation pour mieux cibler, mieux évaluer le risque ? Ou est-ce que c'était surtout une tentative de couper dans les coûts en urgence parce que les pertes arrivaient ? L'IA, c'est puissant, bien sûr, mais ça dépend de comment on la programme, des données qu'on lui donne. Si les algorithmes sont poussés à faire du volume ou s'ils sont basés sur des données déjà biaisées par cette politique d'acquisition agressive. Elle pourrait amplifier le problème. Exactement. Elle pourrait avoir validé des crédits que peut-être un humain aurait refusé après une analyse plus fine. C'est une hypothèse soulevée. On voit bien les dangers pour Klarna. Mais si ce modèle montre ses limites, quelles seraient les conséquences plus larges ? Elle pourrait être assez vaste. D'abord, tout l'écosystème BNPL pourrait être secoué. D'autres acteurs pourraient être fragilisés. Consommateurs ? Alors là, c'est le plus inquiétant. L'article utilise une expression forte. Le risque de fabriquer une génération de surendettés. Avec tout ce que ça implique. Difficulté pour avoir un prêt plus tard, pour se loger. C'est grave. C'est très sérieux. Finalement, les problèmes de Klarna, c'est peut-être le symptôme d'un modèle qui a été poussé trop loin, trop vite, dans un contexte économique qui s'est durci. On a un peu confondu la facilité offerte par la tech avec une solidité économique à long terme. Donc pour résumer, des pertes records chez Klarna, un modèle BNPL qui montre ses failles avec la montée des défauts, ce parallèle inquiétant avec les subprimes, même si c'est différent. Et puis cette IA présentée comme une solution miracle, mais qui a peut-être joué un rôle ambigu. C'est une bonne synthèse, oui. Et tout ça, ça nous amène à des questions plus larges, en fait. Lesquelles ? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir les débuts d'une nouvelle forme de crise du crédit conso, version 2.0, boostée par la technologie ?
Est-ce qu'il ne faudrait pas réguler plus sérieusement ce secteur BNPL avant que ça dérape vraiment? Et la responsabilité dans tout ça? Ben oui, c'est la question finale. Quelle est la part des fintechs comme Klarna, des commerçants qui proposent ça, et puis des consommateurs eux-mêmes face à cette facilité d'endettement quasi instantanée? C'est une réflexion importante à avoir, je crois.